On revient sur ce plateau avec un métier où je le disais tantôt que nous avons rendez-vous avec Apollinaire Digembay qui est artiste plasticien. Nous allons encore partir avec ce jingle avant de revenir à cet invité. Parti, oui, c'est parti. Nous sommes avec Apollinaire Digembay. Moi, je l'appelle Dof. Voilà, ça c'est son nom qui est mondialement connu. C'est sur son passeport qu'il a, Apollinaire, c'est ça? Sinon, nous autres, c'est Dof, on connaît. J'étais surpris de voir son nom, mais après, je me suis dit, est-ce que c'est lui? Mais bon, comme quand je l'ai vu dans la salle, je me suis dit, ah, tiens, c'est lui. Dof, bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps, hein? Ouais. Tu es en train de tourner dans le monde. Hein? Un peu, on dit. Maintenant, on a la chance de t'avoir un peu. Il faut rester un peu au pays. Oui, de temps en temps. Oui, je tiens à signaler que c'est l'un des artistes qui est beaucoup plus connu, mondialement connu, qui est très sollicité, mais il n'accepte pas toutes les sollicitations aussi. C'est pas voyager pour le plaisir. Et quelquefois, il est très regardant dans toutes les invitations qu'on lui envoie, tout et tout. Il ne saute pas dans le vol pour partir comme ça, pour découvrir, parce qu'il en a tellement fait. Il préfère se consacrer à son art. On va parler de l'art plastique. Pour celui qui ne connaît pas, c'est quoi l'art plastique? Déjà, merci de m'avoir invité sur ce plateau. L'art plastique, en fait, c'est l'ensemble des disciplines dont la sculpture, la peinture, la photo, l'installation. En fait, c'est toute cette palette-là qui fait l'art plastique. Et c'est un art très conceptuel. Voilà un peu en grosso modo, pour ne pas tirer de long à large, voilà ce que c'est l'art plastique. Contrairement à un peintre qui peint juste une reproduction sans concept derrière par un dessinateur. En fait, l'art plastique englobe toutes ces pratiques-là. La sculpture, la peinture, le dessin, l'installation et tout ça. D'accord. Et comment tu es arrivé dans ce métier? Parce que on connaît les parents tchadiens, hein? Quand l'enfant commence à s'intéresser à l'art ou bien à la mécanique, on dit l'enfant ne veut pas fréquenter, il sera un raté de la société. Est-ce que les parents étaient d'accord avec toi quand tu avais commencé à faire tes premiers pas et comment tu as développé cet art qui est en toi? Bon, déjà, moi, j'ai eu la chance de pas rentrer dans cette catégorie de personnes, du coup, parce que ma maman était teinturière textile et puis mon grand frère est peintre aussi. Donc, du coup, dès le bas âge, j'ai grandi avec et à la base, moi, je voulais être mécanicien. Ah bon? À la base, je voulais être mécanicien et puis voilà. En fait, de pratiquer l'art, pas pour être artiste. Pour moi, c'était comme une obligation. En fait, de reproduire les motifs que ma maman me donnait dans la teinture ou bien de tendre les châssis de mon frère. C'était une obligation pour moi. Et à un moment donné, j'ai commencé à travailler aussi pour moi. Et voilà, c'est de fil en aiguille que je suis arrivé à ce que je suis aujourd'hui. Je rappelle que je suis autodidacte. Donc, voilà, on voit certaines œuvres. Quelques images là. En fait, ça c'est... Ah, ça, je ne comprends rien du tout. Ah bon? C'est un peu perdu. Ça, c'est lors on va avec les images. C'était lors d'une exposition. Ouais, en fait, c'est une compile de plusieurs moments. Soit ici dans la galerie de l'association ou pendant mes voyages. Donc, c'est un peu ça. Ok, d'accord.
Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec l'art que vous avez choisi? On peut dire que c'est une impulsion qui est venue très jeune. Vous racontez votre histoire d'enfance, où ça a commencé déjà de la mère au grand frère. Et aujourd'hui, vous avez suivi, hein, c'est-à-dire le chemin était déjà tracé. Il a fallu juste suivre en fait le bon chemin pour tracer votre chemin, votre propre chemin à vous. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes exactement? Vous avez l'impression d'être un homme accompli ou il vous reste encore à faire? Dire que je suis un homme accompli, je pense que c'est prétentieux. Je n'ai pas atteint encore mes objectifs. Je suis, si on me repose la question, à savoir où tu te positionnes aujourd'hui, moi je me dis que je suis à 5% de mon apogée. D'accord. Il me reste encore beaucoup à faire. Je ne vais pas dormir sur mes lauriers ou bien rester dans une zone de confort parce qu'on dit ouais, Dof, il voyage et tout ça. Derrière ce voyage, il faut un travail. C'est un investissement derrière tout ça. Derrière ce travail, derrière ces voyages, il faut un travail et puis il faut beaucoup de sacrifices. Il faut beaucoup de recherche pour arriver à ce niveau. Et malheureusement, je vois beaucoup de potentiel aujourd'hui qui ne savent pas valoriser, en fait, qui ne savent pas raviver la petite flamme qu'ils ont. Parce que dans nous, il y a tout un chacun qui a quelque chose. Il faudra juste attendre le déclic et puis voilà, paf, c'est parti. Ouais. Voilà. Donc vous avez envie de dire qu'il manque d'opportunités. Vous voulez parler de ces jeunes-là qu'on rencontre un peu partout, si j'entends bien. Ces jeunes, si je peux me le permettre, dans le domaine de l'art plastique, ça fait 2 ans qu'on a mis sur pied une structure qui s'appelle Nokonar, qui forme et suit et promouvoit les artistes plasticiens ici au Tchad. Parce que pour moi, je me dis à un moment donné, il y a beaucoup de personnes qui ont cru à moi, qui m'ont tendu la main. Oui. Et que je ne peux je ne sais pas comment leur remercier. En fait, pour moi, c'est de tendre la main aussi à ceux qui en ont besoin. Très bien. Et moi, je me dis, on ne peut pas parler, si on me dit qu'il y a 5000 artistes ici au Tchad, dans les 5000, on peut dire qu'il y a 1000 artistes qui, entre guillemets, prétendent être des plasticiens. On ne peut pas parler d'une seule personne à l'international. Pour moi, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tendre la perche aux autres parce qu'à un moment donné, on m'a tendu la main. Donc je me dis, c'est dans ce processus que nous sommes inscrits aujourd'hui pour l'art plastique. Parce que c'est l'un des arts c'est l'une des disciplines plutôt qui est mise de côté parce que beaucoup ne comprennent pas. En fait, c'est juste un dessin, qu'est-ce que tu veux me raconter, tout ça. En fait, j'aimerais que d'ici 2 ans au maximum, qu'on ait des artistes établis. Voilà, l'année passée, on a travaillé avec des jeunes. Aujourd'hui, ils sont en train d'exposer un peu partout, faire connaître leur travail ici au Tchad. Mais je pense que dans le temps, et avec surtout le travail, ça va aller. Ouais. C'est vrai, hein, pour ceux qui... oui, il y a beaucoup, par exemple, je ne sais pas si tu as vu ces œuvres à l'IFT, à l'Institut français. La carte est toujours là, la carte d'Afrique, là? Oui, elle est toujours là. Oui, et puis la scène de l'IFT, par exemple, ça également, ça fait partie de vos œuvres, c'est ça, non? Vos touches particulières. Et puis, plusieurs fois, vous avez aidé à pouvoir construire les villages qui permettent d'accueillir les festivals, les événements, les forums et autres, hein, comme Dari également, comme d'autres forums qui ont eu lieu ici. Mais vous êtes resté humble. Vous êtes resté humble, vous ne vous prenez pas la tête, vous êtes très talentueux. Vous avez un peu d'argent aussi. Ils roulent dans une voiture, même certains directeurs n'en ont pas. Est-ce que c'est un symbole d'argent? Non, en fait, j'essaie de montrer le côté positif, ce qu'on peut gagner à travers l'art. Hein, parce qu'il faut des modèles pour que les parents puissent encourager les jeunes à aller dedans. Mais si le type qui est dans l'art, si aujourd'hui, par exemple, moi, je trouve Dof
dehors en train de... Il a son pinceau, en même temps, il est dans un cabaret en train de boire la bilibili et il repart. Il n'y a pas de sérieux. Donc ça sera un manque Il y a de pas de- sérieux de sa Lui, part. il ne boit pas. Vraiment. Il ne boit pas. Il faut avoir une discipline, en Voilà, fait. C'est une il discipline est qu'il faut focus, s'instaurer. voilà, focus sur C'est- ce qu'il fait. Et c'est ça, il faut une discipline, comme tu l'as dit. Ouais. Et si on n'est pas discipliné, on va échouer. Simplement. On va échouer. En fait, je reviens sur ce mot qui est très important. Pour, pas forcément pour les artistes, pour tout le monde. Tout le monde, ouais. La discipline dans tout ce qu'on fait. En fait, moi, je pense que c'est très important d'être discipliné. Bien sûr. Et puis voilà, Ça paye, cash. ça paye cash. Ouais. Très bien. Très bien d'être discipliné. Alors aujourd'hui, vous essayez d'encadrer certains jeunes que vous prenez sous vos ailes, hein, vous les accompagnez. Et comment vous percevez leur avenir, ces jeunes? On peut voir, hein. Vous êtes déjà dans le métier, vous avez fait des années. Oui, déjà, en fait, de leur arrivée, Ouais. Comment vous voyez? à la fin Est-ce de que la... ça sera mieux En fait, que maintenant? si, Que si. ce que peut-être vous avez vécu, on ne sait pas si vous avez donné beaucoup plus d'énergie, parce qu'il y a des moments, on donne beaucoup plus d'énergie que ce qu'on reçoit, et il y a des moments, on se dit, l'énergie qu'on a donnée pourrait nous apporter plus que ce qu'on a, en fait. Ça Surtout au arrive. début. Hein. Oui. En fait, Oui. c'est tout un processus, je ne saurais vous le dire. Mais, Est-ce quand que on l'art a plastique commencé, aura de l'avenir ici au Tchad? l'art plastique aura de l'avenir. Dire que l'art plastique n'aura pas de l'avenir, c'est Ouais. que j'efface d'un coup de balai Ouais, tout le travail que nous avons fait. c'est ça. Et surtout quand vous commencez déjà à accompagner les plus Ouais, jeunes. l'art plastique a de l'avenir. Et je vous le promets, d'ici 5 ans, on va revenir sur ce plateau et puis on va débattre sur ce qui s'est passé il y a 5 ans. D'accord. Parce qu'on a reçu pas mal de jeunes l'année passée, on a travaillé. Et en fait, moi je reste souvent quand on a des visiteurs et je vois le comportement des visiteurs. Ouais. Les actions. L'émotion Ouais. qui se dégage Très bien. face au Un travail tableau, par d'un exemple. jeune Ouais. et tout ça. Je sais déjà, en fait ça me réconforte déjà Bien sûr. à savoir bien sûr. que tout ce travail que nous avons fait Ouais. est payant. Certes, ce n'est pas tous qui vont réussir. En fait, ceux qui vont se démarquer, Ouais. c'est ceux qui auront assimilé tout ce qui a été dit, travaillé, discipliné. Et puis voilà. Aujourd'hui, ça va. Il y a ceux qui sont sortis de là, Expos. Après la sortie, ils ont créé Les galeries. un concept de regard contemporain, je pense bien, qui expose. Mais ça, En c'est fait, bien, ouais. Voilà, c'est Aussi ça. sont passés c'est- aussi sur c'est- ce plateau. Voilà, ils c'est sont de venus, c'est bien. l'éducation. Là, le travail qu'il faut d'abord, c'est d'éduquer la population Ouais. Commencer à aimer, à à, apprécier, à aimer, adapter, à apprécier adopter. l'art et puis voilà, pourquoi pas commencer à avoir des collectionneurs. Bien sûr, tchadiens. Oui, bien sûr, oui. bien sûr. Parce qu'après, c'est d'autres qui vont bénéficier de leur travail, pas des Tchadiens. C'est très souvent, ouais. Qu'est-ce qui inspire Dof? Sa Euh, source d'inspiration. Déjà, moi, ma démarche artistique est centrée sur le renouveau de la matière, la protection. J'aime pas trop le mot recyclage parce que c'est à la mode et voilà, tout le monde se l'accapare et puis voilà. Déjà, moi, c'est la protection de l'environnement. Et dernièrement, j'ai commencé une série de travail avec les douilles de balle. Ouais. En fait, la thématique, c'est réécrire la trajectoire de ces douilles de balle. Donc c'est sur cette thématique que je suis en train de travailler aujourd'hui. En fait, je m'inspire d'abord de notre quotidien ici. À un moment donné, c'était que quand on tapait sur le moteur de recherche Google, on voyait que le Tchad, que des épaves. Aujourd'hui, ce n'est plus une histoire de Tchad, c'est la sous-région et c'est un problème universel. Quand on essaye de voir aujourd'hui la Palestine, on voit Israël, on voit tout ce qui se passe. Ce n'est plus une histoire du Tchad. Et mon message, il est universel.
En fait, c'est la paix, la cohésion et tout ça. Pas de musulmans, pas de chrétiens, pas de chiites, pas de sunnites, pas de blancs, pas de noirs. Donc voilà un peu, je m'inspire d'abord de mon quotidien, de tout ce qui se passe ici. Et puis, c'est universel. Ouais. Tout ce qui se passe ici se retrouve dans d'autres pays. C'est Tout à pas fait. parce que c'est beau de l'autre côté qu'on pense que non, tout est carré, non. Donc voilà. Et vos œuvres, vos multitudes d'œuvres déjà réalisées, où est-ce qu'on peut les trouver exactement? Aujourd'hui, au sein de l'association, nous avons une petite galerie qui montre le travail de DOF et puis des jeunes qui sont en résidence parce qu'on a une nouvelle corps de 15 jeunes qui ont commencé. Ils ont déjà fait 2 ateliers, 2 restitutions, on continue. Donc les œuvres de DOF se trouvent à la galerie. Où? La galerie où? À Sabangali, l'ancien restaurant Célessao. Ah, ok. Ah, d'accord. Voilà, galerie Keikor, si vous voulez. D'accord, Ah, d'accord, ça révit là. Et à l'étranger? À l'étranger, je suis représenté en France par la galerie Valois, en Espagne par OOA Galerie, aux États-Unis par la galerie Béatrix. Voilà, et après, j'ai des expositions juste solo, prompt, et puis voilà. Merci, Voilà un Dof. peu. Voilà. Moi, j'en ai profité pour faire des photos à la carte d'Afrique, là. J'ai fait une photo, donc Moi, j'espère que je ne serai pas poursuivi. tu aimes C'est l'art, ça, hein? autorisation? Non, C'est fait pour nous, là. C'est fait pour nous. C'est En fait fait, pour nous, c'est c'était un Vivi, là. travail que j'avais fait pendant Oui. 60 ans de l'indépendance. En fait, ça coïncidait, beaucoup de pays fêtaient leurs 60 ans. En fait, je l'ai appelé le bilan. Le bilan. Ouais, mais c'est beau. D'accord. En tout cas, c'est beau, hein. C'est joli, c'est très bien fait. Ok. Merci Apollinaire, merci d'être C'est passé. moi qui vous remercie. Vous restez toujours avec nous, hein. Nous allons partir en divertissement.